Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie pour le week-end 14 et 15 mai 2022. Bon, on est dans un autre décor parce que je ne suis pas chez moi actuellement. Donc ne vous étonnez pas, mais vous le connaissez si vous me suivez depuis un petit moment. Il ne doit pas vous être inconnu. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On va regarder quels sont les messages pour vous, les énergies pour ce week-end. Avec le petit Lenormand, déjà. Je rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est ok. Il y aura d'autres signes et messages par d'autres biais, n'en doutez pas. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement, car parce que rien n'est figé dans la pierre et vous avez toujours le choix, vous le savez. Allez, je mélange et je me concentre sur les énergies du week-end. Et je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux sur la chaîne, ravie de vous accueillir. Merci aux anciens pour tout votre soutien, votre fidélité. Ça me fait toujours chaud au cœur, très plaisir de vous lire, très contente de vous lire. Et merci pour tous les abonnements, les likes, les partages, les commentaires, les retours positifs. Ça me fait vraiment très très plaisir. N'oubliez pas s'il vous plaît de cliquer sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour recevoir les nouvelles vidéos directement sur votre compte. Et puis pour m'aider à être plus visible sur YouTube, c'est gentil, ça m'encourage à continuer. Et puis ça fait vivre la chaîne tout simplement. Donc gratitude. Allez, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'espère que vous avez regardé votre horoscope sentimental et le général pour le mois de mai. Que vous avez regardé aussi la vidéo de vos autres signes pour des compléments d'informations importants. Et si vous avez besoin d'aide, d'une prestation, d'une guidance privée, eh bien tous les détails en barre d'infos sous la vidéo via mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Comme d'habitude, vous savez. Et puis si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à me suivre sur les réseaux, Instagram, TikTok, Facebook, pour plus de contenu et tirages à choix multiples et en savoir plus sur moi. Voilà, voilà. Allez, on y va. C'est parti pour ce week-end 14-15 mai 2022, les énergies générales. Alors, donc pour info, ou pour rappel, il y aura une pleine lune en Scorpion le 16 mai, donc lundi. Une pleine lune qui s'annonce très intense, une lune noire, lune de sang, donc non, lune noire, si je dis pas de bêtises, ou lune de sang, ça y est, je commence à bugger. Donc voilà, très intense. Évidemment, les signes d'eau en troisième décan seront plus impactés, notamment bien sûr les scorpions. Donc préparez-vous, ça risque de fatiguer, peut-être de perturber. En plus, on a Mercure qui est rétrograde jusqu'au 3 juin. Donc prenez le temps de réfléchir, de vous poser, de vous reposer, d'évaluer les choses, de prendre du temps pour vous, de méditer, de respirer en conscience, de vraiment réfléchir à ce qui est bon pour vous et ce qui vous fait du bien. Et bien sûr, comme c'est une pleine lune, on en profite pour clore ce qui a besoin d'être clos. Cycle, chapitre, relation, ça peut arriver aussi. On en profite pour guérir, pour transmuter le négatif, les énergies négatives en soi et à l'intérieur. Oui, en soi et autour de soi. Donc on utilise la flamme violette pour nettoyer, par exemple. On fait du tri chez soi. On peut aussi demander de la protection et de l'aide à l'archange Michael. On peut aussi faire les petits bonhommes allumettes, les verres d'eau, les menottes pour couper les liens toxiques et négatifs. Je vous le rappelle souvent, mais c'est important. C'est facile, c'est accessible. Donc faites-le pour vous alléger, vous sentir beaucoup plus clair, avoir les idées claires, avoir le corps aussi, vous sentir mieux dans votre corps, dans vos baskets. C'est important pour pouvoir avancer. On ne peut pas prendre des décisions quand on est embrouillé là-dedans et qu'on n'est pas bien physiquiquement. Profitez-en aussi pour faire une petite détox du foie, par exemple, si vous êtes souvent irritable, souvent en colère. On nettoie l'organe, un des organes les plus importants qui purifie le sang, qui transforme plein de choses dans votre corps. C'est essentiel, le foie. Donc quand il est encrassé, engorgé, on est en colère.
Pour la peur, c'est les reins, etc. Enfin voilà, un petit peu de médecine chinoise, ça fait de mal à personne. Un petit peu d'acupression, ça fait du bien. Si vous connaissez les points, bien évidemment. Alors, je peux vous donner un point qui est vraiment super. C'est, vous joignez le pouce et l'index. Et vous voyez, ça fait ça fait un creux, ça fait une bosse. Vous appuyez dessus très fortement avec un doigt. Soit vous faites des petits cercles rapides, soit vous laissez appuyer fortement pendant au moins 30 secondes. Et ça aide pour le transit intestinal, l'anxiété, les migraines, le stress. En général, c'est le 4GI, donc le point du 4 gros intestin, c'est absolument génial. Sinon, vous avez bien sûr le point du thymus, chakra cœur, le répartiteur d'énergie. Donc, stress, angoisse, mauvaise nouvelle, anxiété, émotion, trop plein d'émotions. Vous appuyez au moins pendant 1 minute. Hein, c'est de l'EFT, du tapping. Et là, vous allez voir tout de suite, en respirant bien sûr profondément par les narines avec le ventre, et ça va tout de suite vous aider, ça va alléger, ça va nettoyer, ça va répartir l'énergie dans votre corps, le chi, l'énergie vitale, le prana. Donc c'est hyper important d'associer les deux, le chi, le prana. Enfin voilà, c'est petite parenthèse, mais vous savez que je ne fais pas que de la guidance et de l'astrologie. Donc ça peut vous aider aussi, hein. Si vous voulez en savoir plus sur moi, et ben vous allez sur mon site pour en savoir plus. Voilà, pour savoir ce que je fais. Allez, on y va. Ceci étant dit, alors, ouais, l'énergie principale du week-end, c'est couper pour un nouveau départ. Couper les liens toxiques et négatifs, comme je disais tout à l'heure, très important. Il y en a pour certains, c'est au travail, donc avec peut-être des collègues ou des supérieurs qui sont négatifs, qui sont toxiques, qui sont narcissiques, enfin, et j'en passe et des meilleurs. Il y a besoin de couper avec le passé, il y a besoin de couper peut-être avec des personnes, des lieux, des situations, un job qui ne vous convient plus et qui ne vous fait pas du bien. Une fin, une transformation est nécessaire en coupant les liens toxiques et négatifs. Parce que vous êtes en pleine transition. Donc il faut rester bien ancré, hein. On n'hésite pas à nettoyer, à activer le chakra racine, hein, le chakra de base, c'est très important pour ne pas procrastiner, débloquer les peurs conscientes et inconscientes et se sentir bien dans l'instant présent, dans le maintenant, ok? Et on ose sortir de sa zone de confort. Peut-être, il y en a certains, certaines, c'est à dominante assez professionnelle là, pour le week-end, mais vous savez que ça se perdure, hein, dans les jours qui viennent. Donc pour certains, je pense qu'il y a une nouvelle offre professionnelle qui est arrivée ou qui va venir. Et on vous demande de sortir de votre zone de confort. D'oser tenter l'aventure parce que l'abondance est au rendez-vous, financière et matérielle, mais pas que, hein, au niveau émotionnel aussi. Parce que peut-être vous avez fait le tour de quelque chose et maintenant il faut en sortir parce que c'est plus bon pour vous. Donc là, on vous demande vraiment au niveau pro de prendre un risque, d'oser sortir de ce qui ne vous convient plus, d'aller vers le mieux, vers ce qui vous fait du bien, et de bien rester ancré, d'avoir les idées claires pour pouvoir prendre la bonne décision. Ouais, en dos de deck, on a le puits parce que les réponses sont à l'intérieur de vous, hein. Vous savez ce qui est bon pour vous, bien sûr, on sait ce qui est bon pour soi. Donc oui, il y a une nouvelle offre, hein, pour certains. Ça c'est clair et net, un nouveau projet, une nouvelle idée, une opportunité, une promotion. Ouais. Peut-être loin de chez vous ou à distance, cette offre arrive, voilà, peut-être par quelqu'un qui vient d'une entreprise qui est dans une autre ville, dans un autre pays, ou de quelqu'un d'origine étrangère, donc peut-être du mouvement à la clé pour vous, déplacement ou mouvement physique dans une autre entreprise. Ouais, cette offre, c'est vraiment, ça vous redonne la foi, hein, ça vous redonne de l'espoir. Et ça met fin à une période qui a été un petit peu lourde et délicate. Mais il faut oser sortir de votre zone de connu, de confort, qui n'est pas confortable, pour pouvoir accéder à ce renouveau et à cette nouvelle opportunité qui apparemment vous ferait du bien. Voilà, tout est en train de se mettre en place, vous êtes en train de transitionner, de muer, d'intégrer tout ça, d'accueillir et d'accepter. Bien sûr, rester toujours dans l'ouverture, on accueille le bon et le moins bon, et on essaye de transcender, de transmuter, sans lutter, résister, parce que ça nous fait encore plus de mal.
Une proposition d'une personne qui est proche ou moins proche, mais qui est bienveillante, qui cherche à vous aider. Peut-être vous apprenez cette proposition, cette offre par le biais de quelqu'un que vous connaissez déjà, ou c'est quelqu'un, un collègue de travail ou un ami, un proche, quelqu'un de la famille qui est bienveillant, qui vous dit tiens, bah au fait, pourquoi tu ferais pas ça? Ou alors tiens, bah il y a dans mon entreprise, il y a tel poste, ou voilà, dans l'entreprise actuelle, bah tu savais pas que dans tel service, il y a une nouvelle opportunité, enfin voilà, quelque chose comme ça. Voilà, ça peut être vous si vous êtes une femme, ou vos énergies yin, beaucoup plus douces, beaucoup plus calmes si vous êtes un homme. Peut-être c'est une femme qui cherche à vous aider, qui vous fait cette proposition de travail, une femme que vous connaissez déjà. Peut-être c'est votre autre. Ouais. Une offre qui vous amène vraiment à retrouver votre voie, à vous remettre un petit peu sur les rails, à reprendre du poil de la bête, à vous redonner un but, un focus, une direction que vous n'aviez peut-être plus parce que vous étiez perdu dans le marasme de vos peurs, de vos blocages conscients et inconscients. Et bah, c'est jamais facile de transitionner, de clore un chapitre, ça c'est clair et net. Mais là, je pense que ce renouveau est essentiel. C'est en train de se mettre en place, c'est déjà dans les tuyaux où ça arrive très très vite. Mais de toute façon, c'est déjà là, c'est déjà fait. Hein. Ce qui doit nous arriver arrive à un moment ou à un autre. Et si on ne prend pas l'opportunité au vol à un moment précis, ça reviendra si c'est pour nous, de toute façon. Donc ne vous inquiétez pas, rassurez-vous. La vie est juste, la vie est bien faite. Même si sur le coup, bah, des fois, on ne comprend pas toujours. Donc là, vraiment, il y a besoin d'aller vers le nouveau. Le renouveau professionnel hein, pour la majorité d'entre vous. On est tous plus ou moins en renouveau, en transition, en transformation. Pour certains, c'est plus personnel, pour certains, c'est plus professionnel. Bon, bah là, dominante professionnelle pour les jours qui viennent, là, le week-end. Même si vous ne voyez pas encore l'issue, le bout du bout, c'est bon pour vous. C'est quelque chose que vous attendiez ou que vous n'attendiez peut-être plus et qui vous fait avancer, qui vous fait réfléchir, qui vous fait mettre un terme évidemment à une situation, peut-être à un contrat de travail, peut-être à voilà, une fin, rupture conventionnelle, licenciement, etc. Mais c'est bon pour vous. C'est très bon pour vous. Ouais, c'est beaucoup de changements. Je pense pour la plupart d'entre vous, c'est inattendu, surprenant. Parce que vous attendiez peut-être depuis longtemps et puis du coup vous avez lâché l'affaire, ou vous y attendiez pas, c'est arrivé un peu cette proposition comme un cheveu sur la soupe, hein, et vous vous dites ah bah pourquoi pas, mais après il va falloir y aller quoi. Donc à vous de voir, vous avez toujours le choix. Désolée, je vais éternuer. Mais la magie se trouve à l'extérieur de la zone de confort, vous le savez maintenant. Elle ne se trouve pas dans votre zone de connu. C'est vous qui voyez, si vous voulez évoluer, le changement est inévitable, l'évolution est facultative. Allez, on prend un message pour ce week-end de l'oracle de Kali. Merci Carole, si tu passes par là, je te fais un gros bisou pour cet oracle magnifique qui est, on va pas se le cacher, très dark, mais ça fait référence à la puissance féminine, à la guerrière, au pouvoir de la mère divine. Donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les illustrations sont magnifiques, même si elles sont sombres. Allez, un message pour ce week-end. En tout cas, il est magnifique, j'adore. Donc merci Carole. Bisous, bisous. Oracle de Kali, message pour ce week-end 14-15 mai 2022, s'il vous plaît. Un ou plusieurs messages. Les cartes sont immenses, donc je suis obligée de m'accrocher. Allez, nous avons Kurukula, 34, 7. Magnifique. Mettez sur pause hein, si vous avez besoin de voir plus longtemps. Je commence juste à apprivoiser cet oracle. Donc je vais vous lire le message, une partie du message, parce que sinon on est encore là demain matin. Le livret est bien, bien complet, j'adore. Allez, Kurukula. Je vais y arriver. Hein.
Allez, Kurukula, qu'est-ce qu'elle nous dit? Rouge vif et vibrante du pouvoir féminin de l'action éclairée, elle insuffle dans nos cœurs la magie de sa sorcellerie sacrée, capable de conjurer et de créer avec la sagesse divine qui guide l'amour. Il faut vous libérer pour pouvoir recevoir. Voilà. Gère l'ancien pour recevoir le nouveau. Hein. Kurukula symbolise une période de mouvement rapide sur votre chemin de vie ainsi que la liberté d'attirer ce que votre cœur désire et ce dont vous avez besoin. Cependant, vous devez être prête à abandonner la négativité et ce qui n'appartient pas à la nouvelle vibration que vous souhaitez manifester. Bon bah voilà, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de hasard, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Donc faites appel à Kurukula si vous avez besoin de vous aider à lâcher l'ancien pour aller vers le renouveau, pour vous aider dans cette transition et cette transformation. Ok ? Bon, j'espère que ça vous parle et que ça vous apporte des réponses. En tout cas, j'espère que vous passerez un super bon week-end. Tenez-moi au courant dans les commentaires, likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. Moi, je vous envoie plein de belles ondes. Profitez et puis namasté.